Bonjour à tous. Dans l'actualité de ce jeudi 26 mai, Gérard Collomb se pose en chantre du rassemblement. Hier soir, lors d'une réunion publique, le maire de Lyon a mis en garde les socialistes contre le risque d'affrontement. Un message relayé par Bertrand Delanoë, également présent à Lyon hier soir. Le maire de Paris qui souhaite que soient maintenues les primaires. Attention, il faut qu'on soit responsables tous ensemble. Je pense que c'est utile. Maintenant, je crois que le processus des primaires ayant été décidé par les militants à une énorme majorité, il faut qu'on montre notre sérieux en acceptant de faire vivre les différences, mais pas dans un intérêt ou individuel ou égoïste. Si lors des candidatures, les uns ou les autres devaient s'affronter durement, c'est l'espérance même des socialistes qui serait ternie. Et donc, je ne souhaite pas ça. Avec un certain nombre d'amis, nous avons fait cette démarche d'écrire Martine Aubry, à laquelle j'ai demandé un rendez-vous pour la convention de samedi prochain. Selon la Compagnie nationale du Rhône, on n'a pas connu ça depuis 1921. Le débit du fleuve a en effet atteint des niveaux particulièrement bas ces dernières semaines. En cause, la sécheresse qui touche une grande partie de l'Hexagone. Les explications d'Émilie Deschamps. Au niveau du Rhône, on est dans une situation qui est équivalente à celle d'un mois d'août, avec un débit moyen de l'ordre de 250 mètres cubes par seconde. Or, en temps normal, à cette période de l'année, le débit du Rhône devrait être de 1000 mètres cubes par seconde, soit 4 fois plus élevé. La température de l'eau, 22 degrés, est elle aussi estivale. Et si la hauteur du fleuve n'a pas baissé en raison de son aménagement, son débit est exceptionnellement bas. En cause, la sécheresse bien sûr, mais pas seulement. Le manque de neige également, puisque le manteau neigeux a de très faibles réserves. Donc on a eu la fonte des neiges en plus beaucoup plus tôt, ce qui fait qu'on n'a plus de réserve du tout, à part la pluie. Une pluie qui ne semble pas vouloir venir. Côté navigation et agriculture, pas d'inquiétude pour le moment, mais économiquement, la période est délicate pour la Compagnie nationale du Rhône. Le faible débit entraîne en effet une baisse importante de la production d'électricité. Aujourd'hui, les simulations qui sont faites pour la Compagnie nationale du Rhône montrent un manque de production de l'ordre de 3 milliards de kilowattheures pour l'année, donc ce qui est conséquent pour une entreprise comme la CNR. Pour l'instant, la CNR peut encore tenir ses engagements avec la centrale nucléaire du budget en lui fournissant les 150 mètres cubes d'eau par seconde nécessaires au refroidissement. Mais jusqu'à quand? Impossible à l'heure actuelle d'estimer le débit du Rhône à long terme, une situation préoccupante qui pourrait devenir critique. Des perturbations sont annoncées demain du côté du réseau SNCF en raison d'un mouvement des contrôleurs. Des perturbations qui devraient toutefois être peu importantes selon la direction. 3 TER sur 4 circuleront. Quant aux TGV, ils rouleront normalement. Le mouvement doit débuter ce soir à 20h et pourrait durer jusqu'à samedi matin. En basket, énorme performance de l'Asvel hier soir en match d'appui des playoffs. Les Villeurbanais ont largement battu Châlons 94-80. Ils sont donc qualifiés pour les demi-finales. Leur prochain adversaire s'appelle Nancy. Retour sur cette très belle rencontre avec Brice Jaurès. Dans le contexte et comme on la savoure, c'est vrai que c'est la plus belle victoire pour nous de la saison. Peu de monde y croyait et pourtant l'Asvel l'a fait. Malgré l'absence de Pops Mensa Bensou à l'intérieur, les Villeurbanais ont réorganisé leur système et ont connu une adresse extérieure incroyable. Et surtout, ils ont été emmenés par un surprenant Edwin Jackson, auteur de 30 points, le meilleur match de sa carrière. La Green Team réussit ce qu'aucune autre équipe n'avait fait en match d'appui de play-off depuis 1999. C'est exceptionnel parce qu'on avait en plus un problème avec l'absence de Pops. On s'est adapté et puis après les joueurs ont eu une énorme envie, on fait une très bonne partie défensive. On commence vraiment à trouver une équipe, mieux vaut tard que jamais. Et là voilà, on trouve vraiment une cohésion, des mecs qui se tapent dans les mains tout le temps. On la savait talentueuse, mais cette équipe de l'Asvel a montré du caractère et de l'orgueil car l'élan chalonnais est revenu plusieurs fois au score. Au final, la Green Team s'impose logiquement de 14 points et franchit donc ses quarts de finale 2 victoires à 1, effaçant au passage la leçon reçue lors du match numéro 1. Au premier match, c'était presque, je reconnaissais pas notre équipe. Et après, on a bien réagi chez nous. Et justement, avec cette confiance, on a pu confirmer ce soir.
Déjà favori avant le début des playoffs, l'Asvel a pris une nouvelle dimension grâce à son succès retentissant face à Châlons. Place désormais aux demi-finales, ce sera contre le SLUC Nancy et l'Asvel mène 3-0 contre cette équipe. Mais les Lorrains ont l'avantage du terrain. Le match aller aura lieu à Nancy dès ce samedi. Autre exploit attendu aujourd'hui, celui des filles de l'OL. Elles affrontent ce soir à Londres les Allemandes de Potsdam en finale de la Ligue des Champions. Une finale perdue l'année dernière par les Lyonnaises. Coup d'envoi de cette rencontre prévue à 21h. Et c'est la fin de ce journal. Avant de se quitter, je vous rappelle qu'à 18h05, vous pourrez retrouver Dehors. L'invité de Jean-Christophe Galeazzi cette semaine, c'est Jean-Jacques Kéran. À partir de 18h42, Philippe Montanet reçoit entre autres dans la quotidienne Geneviève de Fontenay et Thierry Roland. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dès 17h pour le 3 minutes chrono. Excellent après-midi sur TLM.